D'ailleurs, elles confirmaient leurs prévisions. Ils y voyaient un signe éclatant de progrès, une promesse de bonheur. En ce jour où la République fête son arbre de la liberté, le curé tonna contre les rois, glorifia la République, et dit que l'arbre du peuple, c'est l'arbre de la croix. Après quoi, il demanda au peuple de rentrer chez lui paisiblement. Jésus était sans nul doute républicain. Tout le monde se sentait soulagé. On affirmait que tout désormais devait être fait pour le peuple. Même si quelques esprits restaient inquiets, car ils voyaient au bout de cette agitation inévitablement la guillotine. Gorju devint instructeur de la garde nationale. Rentrez devant! Autant que ça, on n'a pas dit en arc de cercle, nom de Dieu! Préparez pour les baïonnettes! En avant! Marche! On va faire attention. En avant, marche! Pour constituer les assemblées représentatives du gouvernement républicain, on parla bientôt de l'élection d'un député. On hésitait entre Fourreau, le maire, que certains tenaient pour un crétin. Au nom du peuple français, le président de la République décrète, article 1, l'Assemblée nationale est dissoute. Article 2, le suffrage universel est rétabli. La loi du Gorju lui-même, mais qui buvait très fort et avait des fréquentations dangereuses. Maître Maresco, le notaire, mais il tenait à son étude, ses affaires le réclamaient. Le docteur Vaucorbeil voulut se présenter. Il avait oublié sa querelle avec Pécuchet et il vint parler de sa candidature aux 2 années. Ah, mes chers bons amis sont là, bien sûr. Oh. Ça doit être magnifique de représenter le peuple, d'agir en son nom, de faire les lois. magnifique. Mais lequel de nous deux devrait se présenter? Je trouve que ça te revient. Tu as plus de prestance. Peut-être, mais t'as plus de toupet. Finalement, le vainqueur fut un journaliste du périodique Le Calvados. Il connaissait à peine son nom. Juste! On commençait à raconter des horreurs sur ce qui se passait à Paris. On parlait des orgies des républicains. Dans la région, les fabriques chômaient. Et il paraît que Louis Blanc, tous les matins, mange une purée d'ananas. Une purée d'ananas. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du travail. Ils appellent ça le droit au travail. Qu'est-ce qu'ils veulent du travail? Faut leur en donner. Il faut faire donner les gendarmes. Jamais supporter ça! Citoyens! Regardez. Citoyens, écoutez-moi! T'es ouvrier? Non! Patron alors? Non plus! Alors tire-toi! Mais pourquoi? Non, lâchez-moi! Je dois parler, laissez-moi! Oh mon Dieu, faites qu'il ne lui coupe pas la tête. J'ai besoin de la parole! Gorju fut arrêté pour délit de parole et condamné à 3 mois de prison. La réaction se dessinait. Le grand parti de l'ordre se formait.
les arbres de la liberté furent abattus généralement. On en offrit un morceau au curé, qui l'avait béni pourtant. Bouvard et Pécuchet, pour en savoir davantage, rendirent visite à l'instituteur, dont les idées passaient pour avancer. Vous voyez comment on traite le gouvernement? Je ne peux même pas vous offrir quelque chose. Mais que faudrait-il faire, à votre avis? La seule façon de lutter contre le capital, c'est d'ordonner. Vous m'entendez bien? D'ordonner. Ordonner la fraternité. Il faut désarmer les troupes, c'est urgent. Abolir la magistrature, décréter l'égalité des salaires. Et à la tête de la République, il nous faudrait un dictateur. Oui, parfaitement. Un dictateur qui nous mènerait ça rondement. Un nouveau Robespierre, plus décidé que le premier. Je passais par ici et je voulais vous dire... Non, non, je vous en prie, je ne reste pas. Oui, monsieur Petit, on trouve que vous négligez un peu l'histoire sainte à l'école. Faites des choses plus utiles. Je ne fais ici que mon devoir. Je vous rappelle que la loi du 15 mars nous attribue la surveillance de l'instruction primaire. Moi, je le sais bien, elle appartient même au colonel de gendarmerie. Pourquoi pas au garde champêtre? Calmez-vous. Voici bientôt Pâques. J'espère que vous donnerez l'exemple en communiant avec les autres. Moi, communier. Bêtise pareille. Taisez-vous! N'oubliez pas que c'est votre femme qui soigne les linges de l'église. Et pourtant, elle manque toujours la messe. Comme vous, d'ailleurs. Eh bien, on va pas en mettre d'école pour ça. On peut le déplacer? Ouais, tous les mêmes. Je finirai mendiant sur les routes. Ouais, d'accord. Tout ce qu'on voudra. Au revoir, les enfants. Je compte sur vous dimanche. Il y a toujours dans les révolutions une écume en haillons. De la population vicieuse des grandes villes, des hommes entre deux vins, entre deux sangs, des galériens, éperdus de dettes. La lie du peuple, monsieur le comte. Sans oublier le rôle que jouerait probablement le diable, comme en 1789. En tout cas, depuis que la bourgeoisie prêche le dogme des intérêts matériels, le peuple semble content. Il ne reste plus qu'à supprimer la Chambre. Et à interdire les romans feuilletons. Mais vous exprimez des sentiments du Moyen-Âge. Hein. Le Moyen-Âge avait du bon, monsieur Pécuchet. Oui. La monarchie est sans doute le gouvernement naturel. La preuve, la société des abeilles. Ben, madame, est-ce que les fourmilières prouvent la République? Mais les républicains sont des blagueurs, vous le savez bien. Mais, évidemment, on a traité des insurgés d'une manière féroce. On a bien fait. Dès qu'on se révolte, on est insédérable. La forme de gouvernement importe peu. Mais moi, je soutiens que la France veut être gouvernée par un bras de fer. On voudrait tout abolir. Et les locataires se montrent déjà d'une exigence. L'autorité se meurt si on la discute. C'est clair, il faut rétablir l'obéissance. Et quand la troupe commence à fraterniser avec les émeutiers, eh bien, il faut tirer sur la troupe. À l'autorité. À l'autorité. À l'autorité. Quels idiots, quelle bassesse. C'est moi qui croyais que les hauts plafonds étaient faits pour les hautes pensées. Et pourtant, notre terre pourrait être si belle. Car la science affirme sa maîtrise chaque jour. Que ne pourrait-on faire? Demain, avec le croisement des races, la vie humaine sera plus longue. On commandera aux clients